Pendant ce temps, sur une planète loin de toute civilisation, une jeune femme soupire d'ennui. Elle est enfermée dans une chambre verdâtre très sombre. Chaque pan de cette pièce transpire le moisi et l'humidité. Elle ne sait plus si nous sommes le jour ou bien la nuit, ni depuis combien de temps elle est enfermée. Elle sait juste que son ravisseur la change souvent d'endroit, qu'il n'est pas très sociable puisqu'elle a déjà essayé de discuter avec lui à maintes reprises sans résultat. Elle sait aussi qu'il y a des gardes postés un peu partout. Mais le Zorgator fait son entrée. Tiens, mets cette robe. Il est hors de question que je porte cette chose. Je veux juste partir et rejoindre mon amoureux. Laisse-moi retourner parmi les miens. Ce n'est pas possible. Vois-tu, moi je fais du commerce de chair fraîche. Tu as plutôt intérêt à mettre cette robe, c'est pour te vendre pour reproduction ou service. À moins que tu préfères être vendu pour dégustation. Je mettrai cette robe si tu te poses sur mon lit, et que nous entamons une thérapie pour toi. Tu sais que tu es dans l'illégalité, la vente humaine est interdite depuis bien longtemps. Prête-toi au jeu, allonge-toi là. Nous discutons et après je mets ta maudite robe, promis. Parce que je suppose qu'une femme vendue pour reproduction coûte plus que pour dégustation. C'est donc dans notre intérêt commun. Très bien, discutons, je me pose là. Oui, exactement là. Et moi sur le canapé à côté. Pourquoi mets-tu des lunettes? Parce que ça fait plus sérieux. Donc Zorg, laisse-moi parler. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi vilain. C'est parce que tu n'es pas beau? Je suis très beau, figure-toi, pour les femelles de ma race. Oh ah bon? Personnellement, je te trouve vraiment hideux. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour cela, laisse-moi te conter une histoire. Il était une fois une jeune femme dans une région lointaine qu'on appelait la Bretagne, elle était une fée de l'océan. C'est-à-dire, qu'elle pouvait contrer toutes les tempêtes, affronter tous les courants, discuter avec tous les animaux marins et se transformer en sirène. Le Zorgator s'est endormi. Ça, c'est mon pouvoir, raconter des histoires soporifiques. Piquons la clé et partons d'ici. Mince, ils sont en nombre, et je ne peux pas les contourner. Je ne peux pas non plus les affronter tous à moi seul. Même si je sais me défendre, ça va être compliqué. Mon évasion n'aura pas duré longtemps. Pourvu que mon amoureux lui puisse me trouver. Gwen dort, et dans ses rêves, il retrouve sa jolie princesse. Elle est là, dans la lumière du jour, joyeuse, drôle et incroyablement belle. Ils sont dans un beau jardin verdoyant, ils dansent ensemble, puis ils se retrouvent dans les bras l'un de l'autre, ils rient ensemble. Et soudain, le Zorgator attrape Emma, et le rêve devient cauchemar, et la luminosité devient nuit, l'espoir devient le désespoir. Non! Non. Ce n'était qu'un cauchemar. Je me change et go. Il faut que je retrouve Diziakina pour lui parler de l'éventuel espion présent parmi nous. Tiens, il y a du monde ici. Bonjour Diziakina. Je voulais te parler ce matin parce que nous avons un gros problème. Bonjour Gwen. Quoi? Tu m'inquiètes d'un coup, Gwen. Que se passe-t-il? Cameron m'a prévenu hier soir qu'il a repéré un espion parmi nous, mais nous ne savons pas qui cela peut être. Pourtant, j'ai confiance en chaque personne présente sur cet équipage. Oui, moi aussi. C'est vraiment malheureux. Mais il est important, en effet, de trouver la personne qui doit donner des informations à l'ennemi pour pouvoir poursuivre notre aventure tranquillement. Oui, ceci est une certitude, mais que devons-nous faire? Nous allons devoir espionner chacun d'eux discrètement.
faire des écoutes de leurs appels, et trouver au plus vite le coupable. Je m'en charge, mais n'hésite pas à laisser traîner tes oreilles, à poser des questions à chacun d'eux. C'est ce que je vais faire, merci Dizia. De rien Gwen. Mais ainsi nous sommes dans une position de faiblesse. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Personne ne m'empêchera d'aller au bout de cette mission. Par ailleurs, tu as dû remarquer il y a des aliens parmi nous un peu partout dans la fusée. J'ai recruté toute une équipe de Bisaïd et Kourine, c'est un peuple alien très sympathique. Pour 1000 Alardines, ils vont nous aider dans nos démarches de sauvetage. Ce sont de bons guerriers, et surtout ils connaissent tout l'univers comme leur poche. Ils sont bien plus avancés que nous technologiquement, ils nous seront très utiles. C'est une très bonne chose Dizia, je te fais confiance. Je sais que tu es mon ange gardien dans cette aventure, et je t'en suis vraiment reconnaissant. Nous paierons chacun à la fin de la mission. C'est fort bien. Je les informe qu'ils seront payés en fin de mission. Nous allons toujours sur Subaya ? Bien entendu. Cet endroit est parfait pour notre entraînement, et pour pouvoir resserrer nos liens. D'ailleurs, il est grand temps que nous partions. Bien à présent, dirigeons-nous vers le cockpit de la fusée. Nous partons. Bien, le petit déjeuner est terminé. Tout le monde doit rejoindre son poste. Merci à tous. Chers amis, membres de l'équipage, il est temps à présent d'aller visiter Subaya. Avec Diziakina, nous avons décidé que ce serait là-bas que nous allons trouver toutes les ressources pour mener à bien notre but, à savoir la libération d'Emma des griffes du Zorgator. Diziakina va se renseigner sur l'endroit où se trouve Emma, et ainsi nous pourrons élaborer un plan d'attaque. Kugondo sera chargé avec Macracus de notre entraînement physique. Et enfin, Kalika pourra faire des tas de recherches dans le laboratoire. Elle travaille à la fabrication d'une potion qui pourrait accélérer nos capacités physiques, donc c'est vraiment très intéressant pour chacun d'entre nous. Sur ce, il est temps d'aller. Macracus direction Subaya. Bien Gwen en route. Le décompte pour rentrer dans l'hyperespace se met en route. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'arrivée sur Subaya se fait paisiblement. Diziakina pose la navette sur un flanc de colline, non loin de leur maison laboratoire, qui va les accueillir pour quelques jours. Bienvenue à tous à Subaya. Nous commencerons l'entraînement dans 1 heure. En attendant, je vous invite à visiter ce lieu pour le découvrir pleinement. Rendez-vous ensuite dans la salle de sport. Bonne visite. Que fais-tu comme recherche Kalika? Tu comprends bien, Macracus, que je ne peux pas te parler de toutes mes recherches. Mais pour vous tous, je travaille sur un filtre qui pourra augmenter toutes vos compétences physiques. Et j'ai plein d'autres projets, tous très ambitieux. C'est vraiment très important tes élaborations. Tu es vraiment une femme très intéressante. Se pourrait-il qu'à la fin de cette mission nous puissions nous voir? Tu me plais beaucoup. Oula, oui bien sûr. Je peux essayer mon premier filtre sur toi? Ok, voyons cela, je me sens vraiment fort d'un coup. Tu sais Macracus, tu me plais beaucoup. Nous pouvons commencer à faire connaissance tout de suite si tu le veux bien. J'en serai ravi, demoiselle. Nous reparlerons bientôt. Je te laisse beauté, je vais aller m'entraîner. À plus tard, peut-être. À bientôt Macracus. Dis-moi Gwen, si Emma ne revient pas, envisagerais-tu de prendre une autre épouse? Il est hors de question que ma femme ne revienne pas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Et jamais je ne pourrai éventuellement envisager de la remplacer. C'est impossible en ce qui me concerne, d'imaginer ma vie sans elle. Mais moi je t'aime. Je voudrais être avec toi. Pense à cela. Je suis désolé la miss, mais j'aime Emma de tout mon cœur, il m'est quasi impossible d'éprouver ce genre de sentiment pour quelqu'un d'autre. Et toi tu es comme une petite sœur pour moi, aucun sentiment amoureux ne peut naître dans mon cœur pour toi. Abahi.
Je te souhaite qu'un jour, un homme ou une femme puisse t'aimer autant qu'on aime sa propre existence. C'est ce que je ressens pour Emma, il n'y a rien au monde de plus fort que ça. Oublie-moi, c'est mieux pour toi. Je pars m'entraîner, fais donc de même. Tu sais Abayan, tout le monde vit au moins une fois dans sa vie un gros chagrin d'amour, mais promis ça passera. Je ne crois pas, non. Je l'aime depuis toute petite. Je voudrais être à lui. Je déteste sa reine des neiges là. Avec ses manières de princesse, comment il peut aimer cela? Ce n'est pas bien de détester une personne Abayan. Tu devrais apprendre à la connaître. Je pense sincèrement que si Gwen a choisi cette femme, c'est que c'est vraiment quelqu'un de bien comme lui. Jamais je ne deviendrai amie avec cette nana autant crevée. Je vous hais. Je voudrais qu'elle meure. La jalousie, c'est vraiment quelque chose d'horrible, surtout chez les femmes. Je pense que malheureusement je devrais creuser par là. Finalement, Dizyakinia s'en va vers la salle de sport où tout le monde s'est rejoint pour s'entraîner. Elle n'a pas fini de les avoir tous à l'œil, car il faut vraiment qu'elle trouve leur espion avant la création de leur plan d'attaque. Pendant plusieurs jours, tout le monde s'entraîne les uns avec les autres. Chacun apprend à faire connaissance avec ses camarades. Les femmes deviennent très proches, des amitiés se créent, les amours aussi. You will see me shine bright. I'm a star in the sky. I do always what I like, what I like. You will see me shine bright. I'm a star in the sky. I'm looking for a boy, 'cause I know I'm enough, babe. I'm not gonna wait too long, 'cause I don't need someone's help. I never give up, he's not in my vein. I never lay down, yeah, yeah. I do always what I like, what I like. I do not need approval. Je te dis de ne pas la vendre Zigouzig. S'il te plaît, tue-la. En plus, elle ne t'apporte que des ennuis. Personne ne sait vraiment où tu es situé en plus, ils vont mettre des jours à trouver ta planque. Non, je ne la tuerai pas, elle vaut des millions d'allardings. Ils ne me trouveront pas là où je suis, cela est une certitude. Cependant, même si elle est franchement énervante, la Miss Emma, elle trouvera un acheteur, j'en suis sûr. Car ses cheveux d'or suscitent un véritable engouement. Bien, trouve vite un acheteur et au plus loin que Gwen ne puisse jamais la trouver. Envoie-la aux confins de l'univers, le plus loin possible. T'inquiète cher Abayan, je suis sur un gros coup. Ton ennemi va être vendu au prix fort. À bientôt. À bientôt, dit Gouzig. Abayan, je n'y crois pas, c'est vraiment toi l'espionne? Je te croyais une amie sincère de Gwen. Maintenant Abayan, tu vas tout me dire sur le Zorgator qui a attrapé Emma. Je ne dirai jamais rien. Je veux juste qu'elle soit emportée vers la mort. Mais tu es vraiment une odieuse personne, ma pauvre fille. C'est ce que nous allons voir. Je t'assure que tu nous diras tout de gré ou de force. Que se passe-t-il, Dizyakinia? J'ai trouvé notre espionne, mais elle ne veut rien dire. Ce n'est pas vrai, Abayi. Pas toi. Dis-moi où est Emma? Parle. J'ai surpris sa conversation avec le Zorgator. Elle veut la mort d'Emma pour ce que j'en ai entendu. Mais le Zorgator veut absolument vendre Emma car elle peut lui rapporter beaucoup. C'est sûrement une chance pour nous si nous faisons une offre en or. Je vais surveiller les enchères sur les réseaux spatiaux. Elle ne dira rien, je crois. Mais je peux rentrer dans ses pensées si tu le souhaites, Gwen, pour tout savoir. Mais elle oubliera tout sur des années. Je peux même changer ses souvenirs. J'attends tes instructions. Fais ce qu'il faut, Dizyakinia, rentre dans ses pensées pour savoir où se situe Emma et comment on peut atteindre le Zorgator. De toute façon, j'aurai beaucoup de mal à lui pardonner cette trahison. Enfin, quand ce sera fini, endors-la, prends une navette avec Kugondo et allez la déposer dans son lit chez elle. Et surtout veille à m'effacer complètement de son existence, de sa mémoire ainsi que nous tous. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne.
Je ferai ce qu'il faut, Gwen, sois en sûre. Gwen, non. Je t'en supplie, je te raconterai tout. Mais je ne veux pas t'oublier. Ne touche pas à mes souvenirs. Abaye, vu ton niveau d'amertume, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu m'oublieras, ainsi tu pourras passer à autre chose. Et aussi je veille sur la sécurité de tous en t'éloignant définitivement. Je dois penser à chacun dans son ensemble. Tu es un danger pour nous tous. Parce que le Zorgator peut très bien passer à l'offensive avant nous, je tiens à chacun des membres de cet équipage. Tu es une espionne, donc une ennemie. Il n'y aura pas de pitié. De ce fait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je me dois de protéger toutes les personnes qui se sont engagées pour cette mission. Je te souhaite une belle vie loin de moi. Abayan est emmenée dans la pièce N de Dizyakina, où elle subira une ablation de ses souvenirs. Et où elle sera endormie. Et enfin Kugondo et Dizyakina partent pour un long voyage pour ramener la demoiselle chez elle. Ce 4e épisode de la Space Adventure est terminé. Nous vous invitons à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner. Nous vous remercions. Prenez soin de vous et à bientôt. I want nobody but